Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'avais à cœur de vous présenter pour l'année 2016 ce que l'on appelle un taroscope, c'est-à-dire que je vais passer en revue les 12 signes du zodiaque et je vais donc vous interpréter le conseil du tarot afin de bien commencer l'année 2016 et tirer un meilleur parti des situations qui s'offrent à vous. Alors, donc ici, il s'agit du signe de la Vierge. Alors, si vous êtes du signe de la Vierge, pour avoir un complément d'information, je vous conseille également de visualiser la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que celui, si vous le connaissez, donc la vidéo, le signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Alors, je serai particulièrement active sur YouTube cette année, donc si vous aimez le tarot de Marseille, le petit, le normand, les oracles et le développement personnel, je vous engage tout simplement à vous abonner. Et donc vous aurez régulièrement des informations sur ces différents jeux ainsi que des leçons sur le tarot. Et puis il y a également ma page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner afin de participer régulièrement à un concours qui vous permettra de gagner une consultation gratuite. Donc ici pour le signe de la Vierge, donc à l'instant présent, vous êtes symbolisé ici par l'énergie du battleur. Donc votre instant présent s'inscrit dans un nouveau cycle plein d'énergie, juvénile, plein d'entrain. Donc il y a de l'enthousiasme à revendre ici dans cette carte-là, mais le battleur n'est pas encore dans la maîtrise, mais sa capacité de transformation est grande. Il a tout son potentiel qui est là face à lui et il est en train d'apprendre à maîtriser ses outils. Alors de fait, votre façon de travailler, votre parcours professionnel peut avoir changé. Donc ici, quand on observe les deux cartes qui sont en dessous du battleur et qui nous donnent un complément d'information par rapport à votre instant présent, vous avez cette combinaison assez particulière, donc le diable à gauche et la lune à droite, qui nous parle, disons, beaucoup d'instinct. D'un côté, avec une forme de contrôle ici avec le diable, et de l'autre côté, avec le côté totalement incontrôlé et non maîtrisé dans la carte de la lune. Donc par rapport à votre nouveau début ici, donc on va passer en revue les différentes formes que cela peut prendre par rapport à votre travail. Donc il peut y avoir une forme de stress à l'instant présent. Parce que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait les outils, à moins que ce ne soit l'ambiance qui soit plus ou moins toxique et source d'angoisse sur votre lieu de travail. Donc avec ces deux cartes-là, il peut y avoir un jeu de miroir déformant. Donc faites attention pour ne pas angoisser inutilement. Il vaut mieux pas jouer d'ailleurs à l'apprenti sorcier ici avec cette combinaison, telle que le battleur ici. Il vaut mieux, disons, ne pas écouter tout ce qui se dit ou l'écouter, mais laisser une certaine distance parce qu'il ne faudrait pas prendre des vessies pour des lanternes. Car cette combinaison-là, elle est extrêmement bénéfique dans certains cas quand vous travaillez avec de l'intuition, mais attention, le battleur, et c'est un cas bien spécifique évidemment parce que tout le monde ne travaille pas en relation avec la psychologie, l'intuition, la magie aussi, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être une très bonne combinaison pour ça, mais ça ne concerne pas grand monde. Donc pour tous ceux qui sont par exemple dans un travail d'apprentissage pour apprendre un nouveau métier, là il y a clairement ici des forces à juguler pour ne pas que le stress vous fasse perdre vos moyens. Cette combinaison-là peut également être bénéfique pour quelqu'un qui commencerait un nouveau métier qui serait un travail, par exemple comme cabaretier, tenir une taverne ou ce genre de choses, plutôt le milieu de la nuit. Dans ce cas-là, effectivement, il conviendrait d'établir ça différemment. Mais sinon, bon voilà, ça ne concerne pas tout le monde. Donc ici, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes et ne pas essayer de tout maîtriser directement. Alors, par rapport à votre passé, donc il y a ces deux cartes-ci, le pape et l'empereur, qui sont deux façons de voir la vie tout à fait différentes, deux formes archétypales de chefs, qui eux ont déjà la maîtrise, qui peuvent représenter l'enseignement, le chef, l'autorité dans les deux cas. Et donc vous pouvez avoir eu un conflit par rapport à un lieu d'apprentissage ou alors votre lieu de travail a changé de chef, donc vous avez changé de patron éventuellement et c'est ça qui est en train d'amener, disons, une certaine confusion ici à l'instant présent. Donc c'est pas nécessairement vous qui êtes la source de confusion, mais peut-être ce qu'il y a autour de vous et vous devrez apprendre bien, à tirer votre épingle du jeu ici. Et il est vrai que pour la plupart des vierges, vous avez vraiment beaucoup appris des épreuves douloureuses de votre passé
et il faudra toujours veiller à gérer cette peur de ne pas être à la hauteur, ou le côté inversé peut-être ici avec le battleur et le diable et la lune, de croire que l'on est plus avancé qu'on ne l'est sur son parcours par rapport à l'apprentissage dans un nouveau travail ou de nouvelles études. Alors la qualité de votre sommeil peut ainsi s'en être ressenti. Donc de nouveau, s'il s'agit d'un travail de nuit, là c'est une combinaison excellente. Ou sinon, bon, il y a pas mal d'angoisses qui peuvent se réveiller par rapport à la nuit. C'est excellent aussi pour tout ce qui est créativité artistique, mais attention, donc avec le battleur ici, on n'est pas encore dans la maîtrise. Donc il y a toujours des choses, point de vue de la créativité, à explorer et à apprendre. Et peut-être se démarquer par rapport à certaines choses ici que l'on vous a appris. Si vous jouez à l'apprenti sorcier, il est clair que vous en mordrez les doigts assez rapidement. Alors plutôt que de travailler dans l'urgence et le flou, ici, comme le pendule l'indique au futur, il va quelquefois falloir désapprendre. Le battleur est très actif de ses mains, il joue avec les outils qui sont sur la table, et donc il indique ici que vous allez passer par une étape où vous allez, avant d'agir, puisqu'il y a la carte de la force qui est ici en complément, avant d'agir, vous allez surtout apprendre à vous écouter et à écouter aussi la façon dont l'on vous conseille. Donc l'écoute, c'est ça qui va vous mener à la maîtrise. La maîtrise qui est donc dans la carte ici de la force. Alors, il y a une grande volonté de se dégager d'une situation, mais ce n'est pas le forcing qui va vous y amener. Au contraire, le forcing va vous amener des ennuis, des tensions, et il peut y avoir déjà une lutte intérieure, mais il y a aussi le potentiel d'une grande force intérieure que vous avez là. Donc si vous avez commencé ici une nouvelle formation ou un nouveau poste, il y a certes des contraintes, donc attention aux zones de flou, au du prix, et peut-être que ce ne sont juste que des débuts difficiles par rapport à votre entreprise, mais enfin il va falloir, disons, un petit peu canaliser votre propre énergie par rapport à ça. Alors sinon, attention aussi aux gens que vous allez côtoyer, notamment dans le domaine amoureux, mais même professionnel ici. Attention s'il y a une proposition, disons, d'association, de ne pas vous précipiter parce que la qualité n'est pas toujours là. Alors c'est vrai que si vous êtes célibataire, il y a peut-être ici encore quelque chose à régler par rapport à votre passé. Il y a peut-être le sentiment, si vous n'êtes pas déjà en couple, mais que vous souhaitez, mais qu'il y a des peurs par rapport à ça, vous avez peut-être peur que l'amour vous place dans une situation de vulnérabilité. Donc là, il faut accepter d'écouter, de laisser vous cueillir, ici un petit peu comme le pendu qui se laisse cueillir. Et là, disons que ça peut vous aider disons, favoriser une rencontre, d'autant plus que ici, à l'instant présent, donc les deux cartes qui sont là présentes tout en haut de votre tirage, l'impératrice et l'amoureux, soulignent qu'il y a une possibilité ici, effectivement, de vous ancrer dans une relation, en tout cas déjà de faire cette rencontre très prochainement ici, et elle vous conseille de soigner votre regard, votre attitude, de vous présenter sous votre meilleur angle avec l'impératrice et l'amoureux. Il y a vraiment un côté ludique, frais, jeune et qui n'est pas dans la contrainte et le forcing comme le battleur ici qui est un peu brouillon avec le diable et la lune, à l'exception donc de quelqu'un qui travaillerait dans le milieu de la nuit ou même dans le côté un peu magicien ici ou alors en rapport avec l'intuition. Donc l'impératrice et l'amoureux peut montrer un travail en groupe, une proposition à faire par rapport à votre travail en groupe. Donc ici le tarot insiste sur le fait de ne pas vous crisper et de ne peut-être pas faire cavalier seul ici dans toutes vos activités, mais de vous associer à un groupe. C'est l'union qui va vous apporter la force et une meilleure qualité d'écoute aussi par rapport à ce dont vous avez besoin par rapport à ce qui s'annonce ici prochainement. Alors attention donc de ne pas vous précipiter par contre dans une nouvelle relation, donc de bien évaluer parce que la qualité n'est peut-être pas toujours là avec ces deux cartes-ci, donc vous pouvez être sollicité comme l'amoureux l'indique, mais il faudra tout simplement faire votre choix et bien prendre le temps d'écouter ce qui se dit avant de ne pas foncer tête baissée dans une nouvelle relation, donc de ne pas croire n'importe qui. Et alors point de vue de la trésorerie, parce que là, ça peut remarquer aussi quelques petits problèmes au niveau argent, surtout s'il s'agit d'un nouveau travail. Disons que les débuts peuvent être un petit peu
Enfin, c'est pas la meilleure combinaison. Donc attention ici, si vous devez investir dans certaines activités, de nouveau bien examiner la proposition. Les débuts peuvent être un peu lents par rapport à une activité indépendante, donc il faudra budgétiser et planifier ceci pour ne pas avoir des dépenses imprévues. Parce qu'il y a des dépenses imprévues qui ne sont pas à exclure avec cette combinaison-là. Donc l'impératrice et l'amoureux ici tout en haut. Elle est dans une souplesse de dialogue et c'est pas du tout dans une idée de crispation. Donc ça vraiment, ici vous devez apprendre à miser sur votre sens de l'observation comme l'impératrice. Elle a le sens du détail et la compréhension des choses et des gens. Donc ça, ce sont des qualités que vous avez aussi et le tarot vous engage à vous concentrer là-dessus. Elle travaille avec organisation, précision et méthode. Donc elle n'est pas dans l'urgence comme le battleur avec le diable et la lune pourrait l'être. Non, elle agit avec précision et d'une façon méthodique. Et aussi travailler à l'expression de vos émotions parce que l'expression de vos émotions, donc c'est pas tellement l'activité quelquefois qui vous cause problème quand il s'agit de vous engager vis-à-vis de quelqu'un, le geste ne vous cause pas de problème, mais c'est l'expression de vos sentiments qui par timidité ou autre vous freine. Donc là avec l'impératrice et l'amoureux, le tarot insiste sur la qualité de l'expression de vos émotions. Et donc, à l'instant présent, il peut y avoir peut-être par ailleurs ici une espèce de brouille familiale, notamment peut-être par rapport à un jeune enfant qui pourrait être un petit peu turbulent. Donc ça, c'est pas à exclure. Alors, vous avez quelquefois, selon la tradition que l'on attribue au caractère de la Vierge, un caractère anxieux, angoissé, toujours voilà, en train d'affiner les détails et de se noyer quelquefois dans le détail plutôt que de regarder le caractère global de la situation et donc du fait de manquer de confiance. Donc ici, ce manque de confiance évidemment va rendre les choses brouillonnes et imprécises. Donc c'est votre écoute et votre sens de l'analyse, donc l'écoute étant dans le pendu et le sens de l'analyse dans l'impératrice avec l'amoureux. Donc le dialogue et le travail en équipe vous est extrêmement bénéfique et c'est ça qui va vous permettre de comprendre avant l'heure d'ailleurs l'évolution des événements sans être pris de court, comme ça pourrait être un petit peu le cas à l'instant présent. Attention, si vous avez des projets par rapport à des deadlines, donc des dates de remise de projet, etc., vous n'êtes pas ici à l'abri de certaines, comment je veux dire, vous pourriez vous dire, bon, j'aurais fini à cette date-là et finalement d'être pris un peu de court. Donc l'impératrice avec l'amoureux ici est vraiment de mieux évaluer la situation et d'être à l'écoute aussi de vos propres besoins pour ne pas trop tirer sur la corde parce que vous pourriez avoir ici quelques maux physiques dus au stress, la qualité de votre sommeil qui n'est pas toujours au rendez-vous non plus et qui accentue bien entendu les problématiques de stress, d'angoisse et de manque d'estime de soi. Alors la carte que j'ai prise ensuite avec le tarot d'Émilie Porte est là pour montrer, disons, l'outil que vous allez utiliser très concrètement ici dans la première partie de l'année. Donc dès maintenant, et cette carte-là est l'impératrice qui apparaît déjà donc dans votre tirage ici et que je vous ai déjà expliqué. Donc l'impératrice sera un appui précieux quand vous aurez des décisions à prendre. Donc son expression à elle est très douce, très calme. Donc je vous compare, je vous montre les deux ici. Donc elle n'est pas du tout dans le forcing, mais elle est dans la souplesse. Donc c'est un principe, l'impératrice est un principe intellectuel et spirituel. Donc elle est toute notion d'ordre, de conception. Les sciences, les écrits, les projets, les études sont favorisés avec l'impératrice. Elle permet de voir la part des choses, de se tourner vers l'avenir. Elle est donc souple d'esprit. Et sa créativité est féconde et ce dans n'importe quel domaine et donc elle vient ici bien épauler le battleur qui est là à l'instant présent et elle vient vous aider à contrôler les énergies de manque de contrôle ou d'angoisse qu'il peut y avoir donc avec le diable et la lune. Donc l'impératrice est le soi qui s'affirme avec facilité, légèreté et sans souci, c'est donc bien d'elle que vous avez besoin. Donc elle est l'affirmation aussi des capacités à agir de manière juste et elle vous donne une bonne compréhension des personnes en présence, comme l'impératrice était ici
présente avec l'amoureux. Donc il y a sûrement des personnes autour de vous qui peuvent être des atouts précieux par rapport à la réalisation de vos projets. Et ça n'exclut pas donc ici une rencontre amoureuse, bien que je ne pense pas que ce soit dans un premier temps ce sur quoi va porter votre attention. Ici dans un premier temps, j'ai plutôt une impression de travail et de projet par rapport à ce tirage-là. Bien entendu, ici on est dans un tirage global par rapport au signe de la Vierge, donc évidemment tout le monde n'est pas voilà, en train de traverser les mêmes éléments selon son signe. Donc moi je vous engage déjà à voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ce sera déjà une indication en plus, ainsi que bien entendu la vidéo, si vous connaissez votre signe, le signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance, ça vous donnera également un complément d'information. Voilà, je vous retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Il me reste à vous souhaiter un très bon début d'année 2016 et voilà, tout le meilleur pour vous et je vous retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bye bye les vierges!